Bonjour. Nous sommes toujours le jeudi 16 décembre 2014. Il est toujours à peu près 11 heures, un peu moins de 11 heures. Et je voudrais vous parler, toujours dans le domaine du cycle de 7 ans, sur lequel il y a eu des progrès récemment dans ma façon de présenter les choses, qui font que mon propos devient de plus en plus percutant. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui de ce qu'on pourrait appeler les tuyaux. Les tuyaux. Vous savez, dans l'expression un peu familière, c'est dans les tuyaux. La phase disjonctionnelle, c'est-à-dire la phase, c'est un terme qui n'est peut-être pas très heureux, parce que disjonction, on a l'impression que ça renvoie à quelque chose d'antérieur. Mais en fait, la phase disjonctionnelle, c'est la phase initiale. La phase initiale, qui n'est pas encore conjonctionnelle. On va peut-être employer notre vocabulaire à terme, bon, peu importe. La phase disjonctionnelle est une phase où on sème, S-E-M-E, pas S-A-I-M-E, on sème, et la phase conjonctionnelle est une phase où on récolte. Donc ça fait bien, on met en évidence cette théorie des deux temps. La phase des semailles, et si on n'a pas semé, eh bien on ne récolte pas. On ne récolte pas, donc il faut faire très attention de passer la phase disjonctionnelle à semer. C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas encore être, qui n'aura pas une forme parfaite, forme achevée, forme aboutie, mais qui sera déjà là, qui sera en germe, qui sera en embryon. C'est donc ce que j'appelle mettre dans les tuyaux certaines choses. Et si on n'a pas mis ça dans les tuyaux, il ne faut pas s'attendre qu'à la phase de récolte, on puisse récolter ce qu'on n'a pas mis dans les tuyaux. Hein, c'est quand même assez logique. Alors, quelle est la procédure que je recommande aux astrologues qui utilisent les méthodes? Eh bien, c'est extrêmement simple. Si la consultation a lieu en phase disjonctionnelle, eh bien, il s'agit donc de s'occuper de ce qu'on va semer. Et si nous sommes en phase conjonctionnelle, ça c'est facile à vérifier d'après bien entendu la configuration astrale, d'après les éphémérides. À ce moment-là, il faut, pour savoir ce qui va s'y passer, il n'est plus le temps de semer, on ne peut que récolter. Il faut savoir ce qu'on a semé. Donc il faut remonter 3 ans plus tôt et regarder ce qu'on a semé. Donc la prévision consisterait simplement à dire ce qui a été semé va être récolté. Vous connaissez d'ailleurs l'expression un peu bizarre, qui sème le vent récolte la tempête. Donc, la philosophie de la prévision devient plus concrète désormais. En phase disjonctionnelle, on n'est pas dans la prévision, on est dans la prévoyance. C'est-à-dire qu'on va semer. Et ça, c'est une décision, en quelque sorte. On va semer, on va déclencher quelque chose. À terme. En revanche, dans la phase 2, la phase conjonctionnelle, qui est une phase quelque part féminine, en fait, c'est la phase de l'accouchement. Une femme ne va pas accoucher si elle n'a pas été fécondée. Et la fécondation, c'est une semaille. Donc, là, on peut prévoir, et de manière assez concrète même. On se reportera à la phase disjonctionnelle précédente, on explorera ce qui a été semé,
dans les domaines les plus divers, à son niveau personnel ou à un niveau collectif, si c'est dans le collectif qu'on se situe, et l'on recensera, on listera tout ce qui a été semé dans tous les domaines, intellectuel, sentimental, professionnel, etc. Et, en bien comme en mal d'ailleurs, et l'on pourra ainsi définir ce qu'il faut attendre, ce qu'on doit être en droit d'attendre, puisque c'est dans les tuyaux et que ça va sortir forcément au bout de cette période de gestation, qui n'est pas comme dans la gestation d'un enfant de 9 mois, mais qui est, disons, d'environ, comment dirais-je, 4 fois plus. C'est-à-dire, pas 4 fois plus, mais enfin en tout cas, 3 ans et demi, ce qui fait quand même près de 4 fois plus. En tout cas, on est dans les 3-4 fois plus, et c'est la période de gestation. Alors, on est donc là, paradoxalement, l'astrologue doit revenir en arrière, pas très en arrière, mais il doit partir de la période disjonctionnelle antérieure, si on est en phase conjonctionnelle comme actuellement on est en phase conjonctionnelle. Donc, on a donc obligation systématiquement de revenir à la phase disjonctionnelle, c'est-à-dire à 2011, la fameuse période de 2011 qui a correspondu au printemps arabe, qui était justement une esquisse de quelque chose, qui était dans les tuyaux, et dont on va d'ailleurs, on est en train de cueillir les fruits, si on peut dire, les fruits, et je vois ce que je veux dire. Donc, il y a eu un phénomène de déclenchement, mais bon. Alors, il faut revenir à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie? Qu'est-ce que nous avons enclenché? Qu'est-ce que nous avons lancé dans cette période qui correspond en gros au passage de Saturne en balance, au milieu de la balance, pour les astrologues. On peut tabler sur la période, donc, qui sont 15 et 30 degrés de la balance, par exemple, pour être vraiment en plein cœur de la phase disjonctionnelle. Et qu'est-ce qu'on a fait? Quelles sont les expériences qu'on a tentées? Quelles sont les choses qu'on a enclenchées? Et même si ça n'a pas abouti, et ça ne pouvait pas aboutir, parce que on est dans les semences, dans les semailles, ça a quand même été là, ça a été instillé, ça a été, ça a pris racine quelque part. Et c'est ce bagage, ce matériau, ce corpus de choses qui ont été mises en branle en phase disjonctionnelle, donc je répète encore, milieu des signes cardinaux, milieu du bélier, milieu du cancer, milieu du capricorne, milieu de la balance. C'est cela qu'on va récolter maintenant lorsque Saturne arrive à la fin d'un signe fixe, fin scorpion, fin taureau, fin lion, fin verseau, peu importe. Actuellement, on est fin scorpion. Donc c'est ça dont il s'agit. Et évidemment, il est important aussi pour la consultation astrologique de revenir sur des périodes de 7 ans antérieures et voir comment ça a fonctionné. C'est un travail qui me paraît aussi tout à fait raisonnable. Donc voyez-vous, la consultation astrologique sur laquelle j'avais des doutes ou je ne savais pas exactement comment l'organiser jusque-là, on peut travailler sur 3-4 cycles de 7 ans et voir chaque fois première phase, deuxième phase, première phase, deuxième phase, de façon à bien comprendre le processus qui est actuellement en cours. Et quand dans 2 ans, on passera à une nouvelle phase disjonctionnelle, eh ben on saura que c'est le moment de semer et on verra comment ça s'est passé pour les phases de 7 ans précédentes. Donc, retour en arrière en se disant, voilà, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai démarré? Qu'est-ce qui a commencé à s'esquisser, à s'ébaucher?
qu'est-ce qui a été mis dans les tuyaux, qu'est-ce qui a été semé, et qui va enfin donner des fruits en phase conjonctionnelle. En sachant que si ça n'a pas été fait, il n'y aura pas de récolte dans ce domaine. Parce que la phase conjonctionnelle, c'est ce qui, comme on dit, c'est le premier pas qui compte. C'est-à-dire qu'il faut que les choses aient eu un commencement d'exécution, si vous voulez, pour parler en termes juridiques. Il faut qu'il y ait un commencement d'exécution, et sans ce commencement d'exécution, qui implique quelque chose qui est encore relativement timide, quelque chose qui est relativement subtil, mais qui est nécessaire au commencement des choses, on ne peut pas, en phase conjonctionnelle, on ne peut pas démarrer ça. Ce n'est pas une phase de démarrage, la phase conjonctionnelle. C'est une phase de développement et d'exploitation de ce qui a déjà été enclenché. Donc il y a un temps pour chaque chose, comme dirait l'Ecclésiaste. Donc il faut savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut attendre, ce qu'on ne peut pas attendre. Donc finalement, la prévision, c'est qu'est-ce qu'on peut attendre de ce qui a été semé 3 ans plus tôt, par exemple, dans notre vie affective, dans notre vie professionnelle, en sachant que l'ampleur, l'amplitude sera plus grande, nettement plus palpable, nettement plus tangible que dans la phase disjonctionnelle, qui reste une phase impressionniste, une phase, j'aime bien l'expression de demi-mesure, une phase équinoxiale, une phase hésitante, une phase où les choses ne sont pas bien dessinées, où les choses ne sont pas bien tranchées. Mais c'est dans ce terreau qui a été semé que nous devons aller chercher ce qui nous attend.